Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Pour être 100% honnête avec vous, ça fait vraiment plusieurs années que j'ai ce podcast en tête, mais je pense que j'avais peur. J'avais peur de prendre la parole sur ces sujets qui sont, soyons honnêtes, des sujets fortement liés à controverse. Je pense que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement, j'avais peur de comment mon témoignage ou ce que j'allais communiquer allait être reçu et perçu. Mais récemment, il y a eu un événement, j'ai fait une rencontre lors de mes vacances au Mexique il y a quelques semaines, qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a fait prendre conscience d'à quel point libérer la parole pouvait aider. Et je me suis jurée de lancer le podcast avant la fin de l'année. Cet événement et cette rencontre, je vous les raconterai dans un épisode à part entière parce que je pense que le hasard n'existe pas et je pense que ça a été tellement incroyable que ça mérite un épisode spécial juste pour ce sujet-là. Mais pour ce tout premier épisode, je vais vous raconter comment mon expérience avec ce qu'on appelle aujourd'hui le monde de l'invisible a démarré. Bonne écoute. Avant de commencer, laissez-moi vous mettre un peu de contexte. On est en France, début des années 2000. Ça fait quelques mois qu'on a emménagé dans une petite ville de la région lyonnaise, dans un lotissement avec plusieurs autres maisons qui, comme la nôtre, sont toutes neuves parce qu'elles viennent d'être construites. L'endroit est quand même plutôt agréable, les maisons sont jolies. Disons qu'on n'est pas sur une ambiance petite maison solo en lisière de forêt ou reculée dans la montagne, ou tout autre emplacement qui pourrait éventuellement contribuer à donner une ambiance à ce que je m'apprête à vous raconter. Nous sommes 4 à vivre dans cette maison. Ma mère, mon beau-père que je connais depuis quelques années, avec qui je m'entends super bien, et bien évidemment qui vit avec nous depuis maintenant quelques temps, ainsi que son fils, que je considère en fait comme mon frère, mais qui est là qu'un week-end sur 2. La maison est quand même plutôt grande, on est sur 130 mètres carrés environ, si je dis pas de bêtises, et il y a une piscine. Donc sur le papier, tout a l'air plus ou moins plutôt parfait, et pourtant, sans que je puisse me l'expliquer, je n'aime pas cette maison. C'est la première fois que je ressens ça de manière aussi forte dans un lieu. J'ai quand même eu une enfance où on a régulièrement déménagé. Je suis très habituée à changer de lieu, à changer d'espace, d'endroit. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai jamais ressenti ça avant. Je sais que je n'aime pas aller dans le jardin seule trop longtemps, alors que clairement le jardin n'est pas au milieu de rien. On a le jardin d'un des voisins qui est sur notre gauche, l'autre jardin de l'autre voisin qui est sur notre droite. Donc on n'est vraiment pas dans une sorte d'atmosphère glauque, encore une fois, perdu au milieu de nulle part, avec des voisins désagréables ou dérangeants. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur un tableau plutôt nice, et pourtant, pour moi, quelque chose cloche. J'ai pas d'explication sur ce sentiment que j'ai. Je suis incapable de le verbaliser, encore moins à ma mère, parce que j'ai peur qu'elle comprenne pas, j'ai peur de la blesser, parce que ils ont mis tellement d'énergie dans cette maison, il y a eu tellement de merdier avec les travaux, ça a été tellement de défis au niveau de la construction, et puis ça faisait tellement des années qu'ils en rêvaient, que je me vois pas aller les voir et leur dire « Je sais pas pourquoi, je peux pas vous donner d'explication, mais j'aime pas la baraque, ça la fout mal. » Donc clairement, j'ai décidé de me taire, et de toute façon, encore une fois, comme j'étais incapable de verbaliser ou d'expliquer quoi que ce soit, je pense aussi que ça venait du fait que j'avais peur de pas être comprise ou littéralement de passer pour une dingue. Donc j'ai préféré rien dire. Mais toujours est-il que je n'aime pas vivre dans cette maison. Ça paraît fou dit comme ça. Et ce qui me semble vraiment important de vous préciser avant de continuer l'histoire, c'est que j'ai toujours été une enfant plutôt calme et très ok avec la solitude. On a longtemps vécu seule avec ma mère. J'ai des sœurs qui sont issues d'un second mariage du côté de mon père, mais du coup, avec qui je n'ai pas grandi et évolué parce qu'elle vivait avec lui. On se voyait pas très souvent à cette époque-là. Le fils de mon beau-père, dont je vous parlais précédemment, lui, il venait qu'un week-end sur 2, donc encore une fois, il n'était pas beaucoup là. Donc vraiment, la majorité de mon temps, en tant qu'enfant, c'était quand même pas mal d'être seule, ou en tout cas pas tellement entourée d'autres enfants. Et j'ai jamais eu de soucis avec ça. J'étais vraiment très ok avec ça. Mais dans cette maison, il y a un truc, comme je vous disais, qui cloche. C'est différent. C'est comme si, et je sais que ça paraît dingue ce que je vais vous dire, mais c'est comme si je n'étais jamais vraiment seule. Comme si le silence qui règne dans cette maison n'est jamais vraiment silencieux. Je sais que c'est étrange.
J'en ai vraiment bien conscience. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comme si, même le temps d'une course, le temps d'aller chercher le pain, que ce soit un moment très court ou même un moment beaucoup plus long, quand mes parents ne sont pas là, j'ai la sensation de ne pas être seule. Alors, pour faire abstraction de ce malaise que je ressens, parce que du coup, je me sens pas seule, mais du coup, des fois, je me sens observée, des fois, c'est compliqué de mettre des mots. Mais pour faire abstraction vraiment de ce malaise-là, je mets toujours de la musique sur ma chaîne IFI. Alors, j'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça, mais on est à peu près en 2003, les ordinateurs dans les foyers, c'est clairement pas monnaie courante, et j'occupe mon temps principalement avec le dessin et la lecture, ou avec la télé, ou avec la radio. Mais j'ai toujours systématiquement de la musique ou la télé allumée pour avoir un fond sonore, pour me faire un petit peu oublier cette sensation dérangeante que j'ai. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je ne travaille jamais ou ne lis jamais dans un silence total. J'ai toujours un fond sonore chez moi. Entrons dans le vif du sujet. On est en 2003, quelques semaines après ma rentrée au collège en 5e. S'il y a des Belges qui m'écoutent, ou même des Canadiens, c'est l'équivalent de la première année du secondaire, de ce que j'ai cru comprendre. On est un mercredi, et tous les mercredis matins, j'ai cours. Le midi, je pars chez mes grands-parents, enfin ils viennent me récupérer au collège, et l'après-midi, j'enchaîne plusieurs activités, danse classique, cours de flûte traversière et cours de solfège. Et ça a été le même rituel pendant pas loin d'une dizaine d'années quasiment. Donc vraiment, le mercredi, j'étais tout le temps chez eux. Et exceptionnellement, mon père est dans la région, il mange avec nous, et c'est lui qui me ramène chez ma mère ce soir-là. Je ne me souviens plus pourquoi mes parents ne sont pas là à ce moment-là, ils sont pas à la maison. Je suis au courant qu'ils devraient rentrer dans 1 heure ou 2 max après que moi je sois rentrée. Donc en attendant, je montre un petit peu la maison à mon père, je le raccompagne à l'entrée pour lui dire au revoir, je ferme la porte à clé, je remonte en courant les escaliers jusque dans ma chambre, parce que les escaliers, j'avais toujours un mauvais feeling dans ces escaliers. Je lui fais coucou de ma fenêtre qui donne sur la rue, et jusqu'à ne plus voir la voiture. En étant seule dans la maison, je mets la musique, je sors des feuilles blanches pour dessiner ou écrire, et là, ma porte de chambre s'entrouvre légèrement toute seule. Ça m'inquiète pas vraiment, je me dis que c'est peut-être un courant d'air, je vais la fermer et je vais me rasseoir à mon bureau. La musique résonne dans ma chambre, mais je sais pas pourquoi j'ai mis le volume plutôt bas cette fois. Un peu comme pour écouter ce fameux silence dont je vous parlais qui n'en est jamais vraiment un. Comme pour entendre s'il y avait quoi que ce soit, alors qu'encore une fois, vraiment, je suis toute seule dans cette maison. Et là, ça ne manque pas. Soudainement, j'entends des craquements dans l'escalier. Alors, oui, c'était un escalier en bois. Donc, bien évidemment, ces escaliers, c'est de la matière... le bois, ça reste vivant. Il peut y avoir des craquements, etc. Mais là, c'était vraiment un craquement assez fort pour dépasser la musique et un peu reproduire un son comme si quelqu'un était en train de les monter. Donc là, petite crise de panique. J'appelle mon père, vraiment un peu angoissé, avec le tout premier portable que j'ai eu, que ma mère m'avait acheté. Je crois que c'était un vieux Sagem, le truc faisait un boucan quand tu tapais, enfin bref. Il décroche, je lui dis qu'il y a des bruits dans la maison, comme des bruits de pas, et je verbalise enfin que je ne me suis jamais sentie bien dans cette maison, et particulièrement ce soir-là, j'ai vraiment un très gros sentiment d'insécurité. Lui, évidemment, il met ça sur le compte de la nuit, du fait que je sois seule, que la maison est grande, mais il me rappelle qu'on a bien fermé à clé la porte ensemble et que vraiment, il ne peut rien m'arriver. Rien que de vous raconter, j'ai le cœur qui s'emballe, car je me souviens vraiment, exactement, parfaitement la sensation horrible d'être seule dans cette maison et à la fois d'avoir la sensation de ne pas l'être et d'avoir tellement peur. Je suis comme enfermée dans ma chambre, je suis incapable d'aller d'aller dans une autre pièce, je suis incapable d'aller dans le salon. Je reste vraiment bloquée dans ma chambre parce que je suis incapable en fait d'en sortir. Depuis le départ de mon père, depuis qu'il a quitté la maison, il s'est passé un bon 25 minutes, on dira. Il a eu le temps de rentrer, et pour me rassurer, il me dit que ma mère, quant à elle, ne devrait plus tarder. Mais alors qu'on est au téléphone, j'entends à nouveau un bruit, mais quand même assez fort, parce que ma porte cette fois est fermée, et je suis capable d'identifier que le bruit est à l'étage, plutôt près de ma chambre, et du coup, par déduction, il proviendrait soit de la salle de bain à l'étage, soit de la chambre d'amis. Là, sentiment de panique qui remonte encore plus fort, je commence à avoir les larmes qui montent, à lui dire « Vraiment, je te jure qu'il y a des bruits
qui ne sont pas normaux dans cette maison. Et finalement, devant ma détresse en fait, il décide de reprendre la voiture parce qu'il voit que je suis inconsolable dans le sens où mon angoisse est telle qu'il n'y a rien à faire. Donc il reprend la voiture pour me rejoindre et on reste tout le long du trajet au téléphone. Et je pense que devant mon angoisse, il a fait en sorte d'aller... Il aime beaucoup rouler vite. Et là, je pense qu'il a roulé vraiment très très vite parce qu'il n'a pas mis 25 minutes pour revenir. Pendant le trajet, il essaye de me calmer, mais j'ai toujours la sensation d'oppression qui grandit, mais à tel point que même dans ma chambre, je me sens pas seule. Et pourtant, ma chambre elle est pas très grande, mais j'ai vraiment la sensation de ne pas être seule. Et j'ai tellement, mais tellement peur que je m'assieds sur le rebord de ma fenêtre qui est à l'étage et qui... J'ai entendu un bruit, ça m'a fait sursauter. Ma fenêtre de chambre, pardon, qui est à l'étage et qui donne sur la rue. Et je guette au loin, désespérément, en fait, l'arrivée de la voiture de mon père. J'attends, ça me paraît une éternité. Et en fait, ma fenêtre a vue sur la rue et en dessous de ma fenêtre, je vois la porte d'entrée, je vois la porte du garage. C'est vraiment juste en dessous de moi. Et je vois la petite allée de gravier qui mène jusqu'à la porte du garage, quoi. Vraiment juste en dessous de moi. Et là, je vous jure que j'entendais pas. Mais il y avait personne dans la rue. Il était tard. Il faisait nuit. Et c'est vraiment juste en dessous de moi que j'entends ces pas. Des pas dans des bruits de gravier, quoi. Comme quelqu'un qui marche dans du gravier. Et je le verbalise à mon père. Je lui dis que j'entends des pas, mais qu'évidemment il n'y a personne. Et je sais qu'il accélère et que voilà, le trajet est beaucoup plus court que prévu. Quand je vois enfin sa voiture arriver, je ne peux pas vous décrire le soulagement que j'ai de me dire déjà je suis plus seule et mon père est là et de toute façon s'il est là il peut rien m'arriver quoi. Je suis quand même incapable de bouger de ma fenêtre, donc je suis vraiment assise sur le rebord de la fenêtre, donc lui il comprend quand même un peu la gravité de la situation et il me dit viens m'ouvrir et en fait je ne peux pas. Je suis bloquée à ma fenêtre, donc j'avais les clés dans les mains. Parce que je pense que j'étais tellement terrorisée que j'étais à deux doigts de me dire il faut que j'ai les clés pour que je puisse m'enfuir s'il y a quoi que ce soit. Donc je lui jette les clés depuis la fenêtre pour que lui puisse ouvrir et rentrer dans la maison. Lui est plutôt quelqu'un de pragmatique à ce moment-là. Dans la famille, on n'est pas branché film d'horreur, esprit, etc. C'est vraiment pas le délire. Donc lui, il vient plus en mode bon, est-ce qu'il y a un animal qui est là? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Il y a une fenêtre qui n'a pas été fermée? C'est quoi l'embrouille, quoi? Lui, je pense qu'il est là parce qu'il a senti que j'étais pas bien, mais il veut surtout, je pense, me montrer d'où mon angoisse est née et qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Donc il monte dans ma chambre, je lui raconte tout ce que j'ai entendu, je lui explique qu'effectivement je l'ai entendu et que ça serait potentiellement un bruit qui vient des pièces alentour de ma chambre. Et au moment où on est en train de parler, au moment où lui me dit qu'il va rester avec moi jusqu'à ce que ma mère rentre et que je serai pas toute seule, qu'on va faire le tour de la maison tous les deux pour qu'il me montre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, vraiment dans le but de me rassurer, on est en train de se dire ça et à ce moment-là, il y a de nouveau le bruit que j'ai entendu et dont je vous parlais, qui retentit une seconde fois, de manière assez forte, et comme ma chambre est ouverte, vu que mon père est rentré dans la chambre et l'a laissée ouverte, on comprend que le bruit est vraiment tout près de nous, quoi. Et j'ai la confirmation que le bruit est dans la chambre d'amis. Silence. Mais un silence, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, mais qui a été tellement lourd. Je pense que la tête de mon père, ça m'a vraiment marqué. Mon père ne bouge pas, je ne bouge plus. Et là, j'ai la sensation de me dire, ok, je suis pas folle. J'ai vraiment entendu ce bruit, je l'ai vraiment entendu de cet endroit-là. Et papa vient de l'entendre. Donc si papa vient de l'entendre, tu n'es pas folle. Lui qui n'a vraiment pas peur de grand-chose, est un peu énervé par la situation, d'avoir fait le trajet à l'aller-retour, etc. Je pense que... Et surtout de voir sa fille aussi dans un tel état, il s'approche de la chambre d'amis, ouvre d'un coup les deux portes battantes, et là, il se fige. La fenêtre est fermée, et pourtant, il y a de la brume au sol de la chambre jusqu'à hauteur de ses chevilles. Je sais pas si vous voyez, un peu comme dans les séries, dans les films, le genre de brume qu'on voit dans les cimetières. Je pense que, je sais pas si c'est la chaleur de la terre qui remonte,
ou ce genre de truc, mais vraiment comme des nuages, on va dire, au sol, dans la chambre d'amis, et qui se stoppent net à l'entrée, vraiment délimitée par les portes, quoi. Alors qu'il vient d'ouvrir les portes, donc techniquement, la brume, elle peut juste s'en aller et s'éparpiller, etc. Pas du tout. L'atmosphère est extrêmement glauque, extrêmement lourde. Mon père ne parle pas. Et là, on entend à nouveau des pas dans l'escalier et des pas de gravier. Et je me souviendrai toujours de sa tête. Il me dit rien. Il fait demi-tour. Il attrape mon sac. Il m'attrape la main. On dévale les escaliers en courant. Il me met dans la voiture, ferme à clé la voiture et décide de refaire un tour de la maison, seul cette fois. Et évidemment, il revient avec un air hyper grave, hyper perturbé. Il n'y a rien dans la maison. Il n'y avait personne. Et pourtant, lui comme moi, a entendu les bruits et a vu cette brume, a senti cette oppression. Donc là, j'ai le cœur serré de vous raconter cette scène parce que je la revis avec tellement de détails et c'est tellement précis et c'était tellement angoissant pour lui comme pour moi que j'en ai les mains qui tremblent, très honnêtement. Donc on décide de reprendre la route, il appelle ma mère pour la prévenir de ce qui s'était passé et il lui dit écoute, je la ramène chez papy et mamie pour la nuit. Il tente de lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Mais malgré nos témoignages à tous les deux, ma mère n'a jamais vraiment cru à cette histoire. À chaque fois que j'ai tenté de lui en parler, je voyais que ça la mettait mal à l'aise, car elle, de son côté, elle n'a jamais été témoin de ce genre d'événement, et que je pense que pour y croire, il faut le voir, il faut le vivre. Évidemment, à ce moment-là, avec mon père, on n'a pas le recul, les connaissances pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas les clés, tout simplement. On n'a pas le savoir dans ce domaine-là. On ne connaît pas de médium à ce moment-là. Ma mère travaille dans la santé et avec son esprit extrêmement pragmatique ne va pas forcément chercher à comprendre ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, elle m'a proposé d'aller voir un psy. Pour moi, aller voir un psy, si je racontais ça, clairement, j'allais pas être crue. On allait se dire, mais elle est folle. Et elle a débloqué, c'est bon, genre elle a pété un plomb, il y a un problème dans la famille. En fait, on allait trouver des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'était pas. Et du coup, on n'allait pas me croire sur parole et ça me posait énormément de problèmes. Les événements dans cette maison se sont multipliés. On a eu un problème avec les volets électriques qui nous ont littéralement enfermés dans la maison. La porte d'entrée ne s'ouvrait plus. Bon, ça a duré un certain temps, ça a été très long. Il y a des événements qui ont touché les voisins, que ce soit des maladies graves, des divorces. Il y avait comme un enchaînement d'événements vraiment pas ouf, en fait, pour les gens qui vivaient sur ce terrain-là. J'ai également le voisin en face de chez moi, donc vraiment ma porte ma porte, n'importe quoi. Ma fenêtre de chambre donnait sur la maison d'en face. Le monsieur s'est suicidé avec son fusil de chasse. Donc en termes d'événements assez lourds, la liste est extrêmement longue. Mais ça a été une espèce d'énergie, d'une atmosphère un peu lourde. Je pourrais presque dire glauque en fait. Puis moi de mon côté j'ai continué de vivre des événements complètement improbables. C'est-à-dire que la nuit je me réveillais parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un de moi qui m'observait quand je dormais. J'ai déjà senti un souffle sur mon visage, ça me réveillait. Je me sentais même tellement observée que ça me réveillait la nuit. Donc vous savez la sensation de, pas forcément quand on dort, mais même quand on est dans le bus, dans la rue, on est dans ses pensées, et puis d'un coup on se sent tellement observé qu'on va regarder dans une direction et en fait notre regard va croiser le regard de quelqu'un qui était peut-être en train de regarder comme on était habillé ou peu importe. Donc il y a vraiment cette sensation de se sentir observé qu'on a tous déjà vécu. Je parle dans un contexte plus normal entre guillemets, que ce soit dans la rue, que ce soit avec quelqu'un, dans un endroit avec des personnes réelles, on va dire ça comme ça. Et c'est ça, là, ça a été 5 années là-bas qui ont été extrêmement compliquées à vivre. Et en fait, quand finalement ma mère et mon ancien beau-père se sont séparés, la maison ça a mis des mois à ce qu'elle soit vendue. Et en fait, il y avait plein de gens, pareil, sur ce lotissement qui ont décidé de vendre. Ça a été un peu un enchaînement d'événements, de ventes un peu étranges. Et qu'on a enfin déménagé, du coup, de nouveau que ma mère et moi, dans un appartement juste nous deux. J'ai vraiment vécu ça comme un soulagement, en mode c'était lié à la maison, donc maintenant je vais avoir la paix, c'est un nouveau départ. En plus, ma mère, elle m'a envoyé dans un voyage avec ma famille où on a fait toute une partie de la côte ouest américaine.
Donc elle m'a vraiment préservée de cette fin de chapitre de vie, on va dire, pour que quand je revienne, on soit sur un nouveau départ, à nouveau toutes les deux, etc. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme une parenthèse enchantée, ce voyage, d'être loin de cette maison et de me dire quand je reviens, je vais enfin être en paix, dans un nouvel endroit, avec ma mère, et je ne vivrai plus jamais ça. Et en réalité, ça n'a été que le début de nombreux autres événements et ressentis qui n'ont fait que s'amplifier et se développer au fil des années. On va mettre ça sur le compte d'une sensibilité qui se développe sans trop comprendre ce que le terme sensibilité à ce moment-là signifie réellement. Tout ce qui va être lié à l'invisible, donc qu'on appelle ça des fantômes, des entités, peu importe le nom qu'on donne, mais en tout cas, c'était les prémices de cette connexion avec le monde qu'on ne voit pas. Et donc ce n'est que des années plus tard qu'on a pu vraiment commencer à faire des recherches, à essayer de comprendre, et que j'ai commencé à me dire tu vas pas avoir le choix que de vivre avec ça toute ta vie. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment tu fais pour vivre avec? Comment tu fais pour te protéger? Comment faire, en fait, juste pour dealer avec ça au quotidien? Et ça, ce sera l'objet d'autres épisodes, probablement. J'espère ne pas vous avoir fait peur avec ce récit personnel. Je ne voulais vraiment pas apporter un côté sensationnaliste à ce que j'ai vécu, à ce trauma-là. J'ai juste fait au mieux pour vous retranscrire les émotions et les événements tels qu'ils se sont passés. Je pense que dans de prochains épisodes, je vais aborder d'autres événements personnels. Et si de votre côté, vous en avez également vécu, que vous avez peut-être jamais osé en parler, par peur du jugement, par peur de ne pas être cru, ou peu importe les raisons, que vous souhaitez aujourd'hui en parler dans un safe place, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, le Luminarium de Diane. Ce sera l'occasion de vous donner la parole à votre tour sur ces sujets. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.